Bonjour à tous, bienvenue à vous dans cette troisième rêverie en bulle. Aujourd'hui, je vous emmène en Turquie sur les pas d'un détective belge créé par une auteure anglaise. Ça fait beaucoup de pays d'un coup, n'est-ce pas? Ce qui est sûr, c'est qu'on va parler de voyage, encore une fois. Mais cette fois-ci, nous allons monter à bord d'un train mythique au sein duquel va bientôt se jouer un drame terrible sur fond de vengeance et de vie brisée. Tentant, n'est-ce pas? En un mot, aujourd'hui, j'ai choisi de vous faire redécouvrir Le Crime de l'Orient Express, l'un des plus grands classiques d'Agatha Christie, la reine du crime. Née à Torquay en 1890 et décédée à Wallingford en 1976, cette romancière prodige à la plume remarquable en a fait frissonner plus d'un grâce à son sens inné du suspense. Ce qui m'a toujours frappé chez Agatha Christie, c'est sa capacité impressionnante à glisser dans ses écrits des indices sur les coupables. Indices dont on ne ressent la subtilité et la finesse qu'après avoir été mené en bateau tout au long de l'intrigue sur la véritable identité de l'assassin. Entre les mots de Dame Agatha Christie sont nés des personnages iconiques. Le détective belge Hercule Poirot ou Miss Marple, enquêtrice à ses heures perdues, me viennent à l'esprit les premiers. Mort sur le Nil, 5 petits cochons, la troisième fille, carte sur table, 10 petits nègres, le chat et les pigeons. Tant de chefs-d'œuvre, tant d'intrigues finement ciselées que je vous conseille fortement de redécouvrir pendant le confinement. Le crime de l'Orient Express, le roman qui nous intéresse, a été publié en 1934. Hercule Poirot a été appelé en urgence à Londres alors qu'il se trouve à Istanbul. Il décide d'emprunter le fameux Orient Express, où il fait la connaissance des éclectiques passagers qui l'accompagneront durant le voyage. Mais bientôt, tout déraille. Le train se retrouve bloqué à cause de la neige et l'homme d'affaires américain M. Ratchet est assassiné. Qui a commis le crime et quelles sont ses motivations? Vous savez tout ce qu'il faut savoir à présent. Alors, je vais vous lire le second chapitre du crime de l'Orient Express, celui dans lequel Hercule Poirot monte à bord du célèbre train. Chapitre 2. L'hôtel Tocatlian. À l'hôtel Tocatlian, Hercule Poirot demanda une chambre avec salle de bain. Ensuite, au bureau du concierge, il s'informa s'il était arrivé de la correspondance à son nom. 3 lettres étaient venues pour lui, ainsi qu'un câble. À la vue de cette dépêche, qu'il n'attendait pas, il leva les sourcils. Il l'ouvrit sans se presser, comme à l'ordinaire, et lut. Affaire Kastner progresse, suivons vos prévisions. Prière revenir immédiatement. Voilà qui est assommant, murmura Poirot en jetant un coup d'œil à la pendule. Je dois m'en aller dès ce soir, dit-il au concierge. À quelle heure part le Simplon Orient Express? À 9 heures, monsieur. Pouvez-vous me retenir une place en wagon-lit? Certainement, monsieur. Rien de plus facile à cette époque de l'année. Les trains roulent à moitié vides. En première ou en seconde? En première. Très bien, monsieur. Pour quel endroit? Pour Londres. Bien, monsieur. Je vais vous prendre un billet pour Londres et vous retenir un sleeping dans la voiture Stamboul-Calais. De nouveau, Poirot consulta la pendule. 8h moins 10? Ai-je le temps de dîner? Mais oui, monsieur. Le petit Belge traversa le vestibule pour se rendre au restaurant. Comme il commandait son repas au garçon, il sentit une main se poser sur son épaule. « Ah, mon vieux, quelle heureuse rencontre !» disait une voix derrière lui.
Poirot se retourna et vit un homme trapu, d'âge moyen, qui lui souriait gaiement. « Tiens, monsieur Bouc, monsieur Poirot !» Belge lui aussi, monsieur Bouc était un des directeurs de la Compagnie internationale des wagons-lits et ses relations avec l'as de la police belge remontaient à plusieurs années. « Vous voyagez loin du pays, mon cher ami ?»« Une petite affaire en Syrie. »« Ah, et quand repartez-vous ?»« Ce soir même. »« À la bonne heure. Moi aussi je pars ce soir. Je vais jusqu'à Lausanne. Vous prenez sans doute le Simplon Orient Express ? Oui, je viens de faire retenir ma couchette. Je pensais demeurer ici quelques jours, mais je reçois à l'instant un câble me rappelant à Londres de toute urgence. Ah, soupira monsieur Bouc, les affaires, les affaires. Vous voilà au sommet de la gloire à présent. Ma foi, j'ai remporté quelques petits succès, prononça Hercule Poirot, essayant vainement de paraître modeste. Bouc esquissa un sourire. « Nous nous retrouverons tout à l'heure, dit-il. » Hercule Poirot mit toute son application à ne point mouiller ses moustaches dans le potage. Ayant réussi ce tour de force, il promena son regard autour de lui en attendant le service suivant. Il n'y avait qu'une demi-douzaine de personnes dans la salle, et parmi elles 2 hommes seulement éveillèrent l'attention d'Hercule Poirot. Ces 2 hommes étaient assis à une table voisine de la sienne. Le plus jeune, de toute évidence un Américain, était un charmant garçon d'une trentaine d'années. Ce n'était pas lui, mais plutôt son compagnon qui suscitait l'intérêt du petit détective. Il paraissait âgé de 60 à 65 ans et à distance offrait l'aspect bienveillant d'un philanthrope. Sa légère calvitie, son front proéminent, son sourire, qui découvrait un râtelier de dents fausses, éclatantes de blancheur, tout en lui laissant supposer un homme foncièrement bon. Seuls les petits yeux rusés démentaient ce jugement. En outre, lorsque le personnage, parlant à son jeune compagnon, lança un coup d'œil autour de la salle, son regard se posa un instant sur Poirot, un regard étrangement dur. Il se leva. « Réglez la note, Hector, je vous prie, » dit-il d'un ton un peu rauque. Quand Poirot rejoignit M. Bouc dans le vestibule, les 2 autres quittaient l'hôtel. On apportait les bagages sous l'œil vigilant du jeune homme. Bientôt, celui-ci ouvrit la porte vitrée et annonça « Tout est prêt, monsieur Ratchet. » Le vieillard acquiesça d'un grognement et sortit. « Eh bien, demanda Poirot, que pensez-vous de ces 2-là » ? « 2 Américains, dit M. Bouc. Cela saute aux yeux. Je veux parler de leur aspect. Le jeune homme me paraît agréable. Et le vieux ? À vrai dire, mon cher, il ne me plaît pas du tout. Il m'a produit une fâcheuse impression. Et à vous ? Hercule Poirot répondit au bout d'un instant. Quand il a passé devant ma table au restaurant, il m'a semblé qu'un animal sauvage, une brute féroce, venait de me frôler. Ce respectable gentleman américain ? Oui, ce respectable gentleman américain. Peut-être avez-vous raison, acquiesça M. Bouc. Il y a tant de mauvaises gens sur terre. À ce moment, la porte s'ouvrit et le concierge s'avança vers eux, l'air ennuyé. « Je n'y comprends rien, monsieur, dit-il à Poirot, mais il n'y a plus un wagon-lit de première classe de libre dans le train. »« Comment » s'exclama M. Bouc. « À cette époque de l'année ? Il s'agit sans doute d'un groupe de journalistes ou de politiciens. »« Je ne sais pas,
lui expliqua le concierge, se tournant respectueusement vers lui, mais voilà ce qu'on m'a répondu. Bien, bien, dit M. Bouc à Poirot, nous allons régler cette question. Il y a toujours un wagon-lit libre, le numéro 16. Le conducteur le réserve jusqu'à la dernière minute. Il jeta un coup d'œil à la pendule. Venez, il est temps. À la gare, M. Bouc fut accueilli avec un respectueux empressement par le conducteur du wagon-lit, en uniforme marron. Bonsoir, monsieur. Vous avez le compartiment numéro 1 ? Il appela les porteurs qui enlevèrent leurs bagages et les amenèrent devant la voiture où une plaque métallique annonçait l'itinéraire. Constantinople, Trieste, Calais. Il paraît que c'est complet. C'est incroyable, monsieur. On jurerait ma parole que tout le monde s'est donné rendez-vous pour voyager cette nuit. Il faudra tout de même trouver une place pour ce monsieur qui est un ami à moi. Donnez-lui le numéro 16. C'est pris, monsieur. Comment le numéro 16 ? L'employé, un homme grand, au teint blême et d'âge moyen, eut un mouvement d'épaule et dit à son chef. Oui, monsieur. Comme je vous l'ai dit, c'est complet. Partout. Que se passe-t-il donc ? Demanda M. Bouc. Tient-on une conférence quelque part ? Non, monsieur. C'est par hasard que tous ces gens voyagent cette nuit même. M. Bouc fut très ennuyé de ce contretemps. À Belgrade, remarqua-t-il, on attelle la voiture venant d'Athènes, à Vinkovski, celle de Bucarest. Mais nous n'attendrons Belgrade que demain soir. Que faire pour cette nuit ? N'y a-t-il pas de couchette libre en seconde classe ? Si, monsieur, il m'en reste une. Eh bien, mais une femme occupe déjà le compartiment, la femme de chambre d'une des voyageuses. C'est bien fâcheux, déclara M. Bouc. Ne vous tracassez pas davantage, mon ami, dit Poirot. Je m'accommoderai aux circonstances. Pas du tout, pas du tout. M. Bouc se tourna vers le conducteur. Tout le monde est-il arrivé ? Ma foi, un voyageur manque à l'appel. Il parlait lentement, avec hésitation. Allons, dites vite. La couchette numéro 7, seconde classe. Le monsieur n'est pas là et le train part dans quelques minutes. Qui est-ce, ce monsieur ? Un Anglais. L'employé consulta sa liste. Monsieur Harris. C'est de bon augure, déclara Poirot. J'ai lu Dickens. Monsieur Harris ne viendra pas. Portez les bagages de monsieur au numéro 7. Si monsieur Harris se présente, nous lui dirons que la place était déjà louée et nous réglerons la difficulté de façon ou d'autre. Tant pis pour monsieur Harris. Comme vous voudrez, monsieur, acquiesça le conducteur. Puis, s'adressant au porteur, il lui indiqua où mettre les bagages de monsieur Poirot. Il se recula pour permettre à Poirot de monter dans le train. Au bout de la voiture, monsieur, lui dit-il, l'avant-dernier compartiment. Poirot avança tant bien que mal le long du couloir, car tous les voyageurs étaient sortis de leur compartiment. Avec la régularité d'un mouvement d'horlogerie, il débitait poliment des « pardon, pardon » et enfin atteignit le compartiment désigné. À l'intérieur, les bras tendus vers une valise, se trouvait le jeune Américain de l'hôtel Tocatlia. Il fronça les sourcils à la vue de Poirot. « Excusez-moi, mais vous devez vous tromper. Il y a sans doute erreur, » dit-il en un français médiocre. Poirot lui demanda en anglais. « Vous êtes monsieur Harris ? » ?»« Non, je m'appelle McQueen. À cet instant,
le contrôleur du wagon-lit annonça d'une voix timide par-dessus l'épaule de M. Poirot. « Il ne reste pas d'autres couchettes libres dans tout le train, monsieur. Je suis obligé de donner celle-ci à monsieur. » Puis il rangea les bagages de Poirot. Avec quelque amusement, Poirot avait remarqué le ton obséquieux du conducteur. Sans doute avait-il reçu un fort pourboire pour ne point placer un second voyageur dans le compartiment. Mais les pourboires les plus mirifiques perdent leur efficacité quand un directeur de la compagnie voyage dans le train et donne des ordres. Le conducteur sortit du compartiment après avoir déposé les valises sur le porte-bagages. « Voilà, monsieur, tout est rangé, annonça-t-il. Vous avez la couchette du haut, le numéro 7. Nous partons dans 1 minute. » Il s'éloigna dans le couloir et Poirot pénétra dans le compartiment. « Un oiseau rare, déclara-t-il gaiement, un conducteur des wagons-lits qui range vos bagages. Cela ne s'est jamais vu. » Son compagnon sourit. Revenu probablement de sa déception, il jugeait préférable de se montrer philosophe. « Le train est bondé, remarqua-t-il. Le sifflet retentit, la locomotive poussa un long cri mélancolique et les 2 hommes sortirent dans le couloir. Sur le quai, une voix se fit entendre. « En voiture !»« Nous partons, » dit McQueen. Le train ne démarrait pas encore. Le sifflet déchira l'air une seconde fois. « Monsieur, » dit soudain le jeune homme, « si vous préférez la couchette inférieure, ne vous gênez pas, prenez-la. » « Ce jeune homme est vraiment sympathique, » se dit Poirot. « Non, non, protesta-t-il, je ne voudrais pas vous en priver. »« Cela m'est tout à fait égal. »« Vous êtes vraiment trop aimable, mais ce ne serait que pour une nuit, à Belgrade. »« Ah, vous descendez à Belgrade ?»« Pas précisément, voici. » Une secousse. Les 2 hommes se tournèrent vers la vitre. Ils virent le long quai éclairé glisser sous leurs yeux. L'Orient Express commençait son voyage de 3 jours à travers l'Europe. Alors, que va-t-il se passer par la suite ? À quel moment ce paisible voyage en train va-t-il virer à l'enquête policière ? À vous de le découvrir. Relisez Le Crime de l'Orient Express, ne serait-ce que pour son magnifique final. Et si l'idée de lire ne vous enchante guère, eh bien ruez-vous sur l'excellente adaptation réalisée par Kenneth Branagh en 2017. Le film a été rediffusé il n'y a pas très longtemps justement, et Branagh y campe un excellentissime Hercule Poirot. En somme, la rêverie d'aujourd'hui ne cache pas une morale ou un message, mais simplement un conseil. Redécouvrez l'univers passionnant et palpitant de la grande Agatha Christie. Sur ce, je vous laisse. Je file regarder 1 ou 2 épisodes de Hercule Poirot et Miss Marple, 2 brillantes séries que je vous recommande en passant. Soyez curieux, restez à l'écoute et on se retrouve bientôt.